Salut les amis, dans ce numéro, je te donne 5 punchlines de Albin Zongan, conseiller spécial de Maurice Kamto. Les punchlines les plus violents que tu vas retrouver sur la toile, c'est ici. Je n'ai pas quitté le RDPC. J'ai adhéré à un RDPC qui avait un programme alléchant auquel tous les Camerounais avaient adhéré. Et au fil des ans, je me suis aperçu que ce programme n'était que leur. Et comme moi, je ne sais pas me tromper en trompant les autres, j'ai préféré m'en aller. Seule chose, la politique doit servir à servir les gens et non à se servir. Quand un politicien dit « enfin, grâce à la politique, je suis rassasié », il faut vous méfier de lui. Même un enfant aveugle sait que le RDPC, c'est un parti des menteurs. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, on ne peut pas apprendre à quelqu'un qu'il a faim. Quand on n'est pas venu apprendre aux Camerounais qui sont dans la souffrance, qu'ils n'ont pas de route, ça c'est visible. Quand on n'est pas venu dire aux gens que pendant 43 ans, les gens se sont occupés à nourrir leur famille et à se nourrir sans penser au peuple. C'est le programme politique du RDPC, c'est de faire peur. De vous dire, si vous bougez, on vous met en prison. Si vous revendiquez une route, on vous met en prison. Si vous prononcez le nom de tel, au lieu de prononcer celui de tel, on vous met en prison. Et cela avec... C'est pour préserver la paix, non? La paix sociale, le RDPC. Très bien. Quand on vous met en prison, c'est pour préserver la paix. Mais comme disait Chiroma, il y a la paix du cimetière. Mais justement, Maurice Kamto, en lui seul, résume ce qu'il faut pour prétendre gérer les hommes et se mettre au service des hommes, tant par son passé, tant par ses connaissances, que tant par sa volonté de sacrifice. Donc je suis à côté de lui pour l'aider seulement à mettre en pratique le programme qu'il prévoit pour sortir le Cameroun de la misère où on l'a plongé. Maurice Kamto n'est pas venu avec un objectif, si je ne suis pas président de la République, je meurs. Maurice Kamto est venu en disant, on peut faire la politique autrement pour sauver le Cameroun. Et quand il dit qu'il ne part pas aux élections, vous n'étiez pas là. Nous avons cet avantage d'avoir une longueur d'avance sur les projets macabres du pouvoir. Le pouvoir avait décidé, si nous allions aux élections, de nous donner quelques députés à l'ouest pour faire de nous le parti régionaliste comme ils ont voulu faire d'un autre parti. Sur la foi de quoi vous dites ça? En politique, tout ne s'écrit pas, tout ne se démontre pas, ça se sent. Je voudrais tout simplement vous rassurer que l'article 15 de la Constitution, nous la connaissions. C'est un dispositif qui existe depuis 1996. Les gens n'ont pas fait attention. Brusquement, ils se réveillent. Parce que nous, on n'est pas allés aux élections. Mais on savait que nous avions tous les moyens pour que d'autres élus nous rejoignent pour nous permettre d'être représentés. Mais à ce niveau, l'esprit du peuple. Nous ne comptons pas sur le voleur pour abandonner son métier de voleur. Nous comptons sur les propriétaires pour mettre barrage pour que le voleur n'entre pas dans leur maison. Comment ça peut changer? Vous avez affaire à des gens qui ne seront rien sans le pouvoir et qui pensent que le pouvoir est fait pour eux jusqu'à ce qu'ils en meurent. Maintenant, vous avez en face des gens qui souffrent de ce pouvoir sans se manifester depuis des années. Alors, le rôle de Kamto et notre rôle a été de dire au peuple, attention, vous pouvez vous libérer. Et aujourd'hui, on pense que notre degré d'enseignement a formé des Camerounais capables aujourd'hui de dire aux voleurs, monsieur, tu ne vas pas partir tranquillement comme tu l'as fait depuis tout le temps. Vous comptez donc sur le... On a tout ce qu'il dit. Il n'y pense pas. Mais comme lui et Famine Dongo sont ceux qui ont élaboré le principe du pouvoir à vie, c'est les seuls qui ont peur du changement. C'est-à-dire que ces gars pensent que si le pouvoir en place n'existe plus, ils vont payer le prix fort. À qui? Mais ils ne sont redevables à rien aux Camerounais, en rien aux Camerounais. Ils sont redevables aux Camerounais pour avoir
pris des fonctions qui leur demandaient de travailler pour le Cameroun. Ils se sont mis à travailler pour eux et pour les leurs. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Distribuer de l'argent aux gens? Non, ils distribuent. Il y a quelques-uns qui bénéficient. Ce sont des fonctionnaires. Non, ça ne... Écoutez, monsieur. Oui, un fonctionnaire n'est pas fait pour distribuer de l'argent. Heureusement, c'est ce que vous dites. Un fonctionnaire est fait pour prendre des dispositions pour que tout le monde bénéficie des bienfaits de la nation. C'est Eton Hilarion. Hilarion Eton, oui. Qui est vice-président de l'Assemblée. Oui. Ce monsieur, dans sa modestie, il n'a pas encore pris parole. Mais c'est lui qui pouvait vous expliquer ce que c'est que le mandat impératif. Pourquoi? C'est le grand sujet du moment, mandat impératif. Pourquoi? Parce que lors de cette constitution, moi je me suis élevé, quoi qu'étant du RDPC, contre la constitutionnalisation de la notion orthophone allogène. J'ai expliqué au chef de l'État qui m'a reçu que c'est un danger pour la cohésion sociale de classer les Camerounais en orthophone et en allogène suivant les endroits où ils se trouvent et que ça pourra être un motif pour notre explosion. Et que les débats à la tripartite ont montré que cette disposition était visée contre nous, puisque les porteurs de cette proposition, c'était M. Pokosi Doumbé et Sopo Priso, qu'il fallait une loi pour protéger les autochtones ou quoi faire. J'ai dit, si on embranche ce chemin, la cohésion sociale va foutre le camp. Donc, on a mis cette disposition pour corriger une erreur que nous-mêmes du RDPC on avait. Vous savez qu'après élection multipartiste de 92, c'est ça? Le RDPC n'a pas eu de majorité. Il fallait se débrouiller pour gouverner. Et nous craignons que l'opposition qui avait la majorité ne forme une coalition pour prendre l'Assemblée. Pour avoir un groupe parlementaire fort. Non, pas un groupe parlementaire. Eux, ils devaient contrôler l'Assemblée, ils devaient nommer un président de l'Assemblée parmi eux et nous, on n'avions rien. On a cherché à contourner. Dans un premier temps, on est allé dans mon village, le Bamboutos. Dans le Bamboutos, oui. Et on a fait démissionner tous les députés, les 6 députés qui étaient élus sous la bannière de l'UNDP. Mais dans l'empressement, on n'avait pas vu que la loi faisait du député une propriété de son parti. Donc, une fois ceux-là démissionnés, le parti les a remplacés par leurs suppléants. Et nous avions donc fait un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Dans les Bamboutos, vous avez fait démissionner les députés UNDP. Oui. Ils n'ont pas rejoint les rangs du RDPC en tant que députés. Non, puisque tout de suite, leur parti les a remplacés par leurs suppléants. C'est ce que la loi prévoyait à l'époque. C'est ce que la loi prévoyait. Le mandat impératif. Le mandat était impératif. Oui. Ça veut dire que le député appartenait à sa formation politique. Le député était la propriété de la formation politique. Il y avait ce danger également de la manœuvre et de musellement des députés. C'est-à-dire, même si le RDPC a voulu régler un problème, en profiter de la situation, c'était nécessaire parce qu'il y avait des députés qui ne parlaient pas à l'Assemblée, tout simplement parce qu'ils savent que s'ils parlent, ça va à l'encontre de ce que pense leur parti, leur chef de parti. Le chef de parti. Et que, ipso facto, ils seront renvoyés et chassés de l'Assemblée. Oui. Donc les gens se taisaient. On a donc voulu rendre aux députés sa liberté de parole et sa représentativité de la circonscription qu'il a envoyée à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on a dit tout mandat impératif est nul. C'est vous qui créez ça? Non, c'est le pouvoir en place. Pour que vous étiez dans le RDPC à l'époque, assumez votre passé, M. Zongan. Non, j'assume. Je n'ai jamais fui puisque j'en ai profité. J'ai été le premier député du RDPC à démissionner. Et curieusement, si vous voulez savoir comment ça s'applique, à la séance suivante, Kavaïe a dit « Monsieur Zongan, vous faites quoi là? Vous avez déjà démissionné ?» Je me suis mis à rire et je lui ai dit tout simplement « Monsieur le Président, tout mandat impératif est nul. » Et il s'est retourné, laissez-moi parler, vous m'avez posé des questions. Il s'est retourné vers Eton Hilarion et lui a dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eton Hilarion lui a dit que non, ça veut dire que quand un député démissionne, il reste député. Il dit « Caille !»
Donc, ça a commencé comme ça à donner le ton de la liberté de l'être. Donc, vous êtes